Salut, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, tu te trouves dans la 4e vidéo d'une série de 4 vidéos, donc c'est la dernière. Si t'as pas vu les 3 premières, je t'invite à le faire. Les liens sont dans la description. Pour te résumer, les précédentes vidéos, en fait, je parlais de mon passage de lycéen à entrepreneur en 2018. Donc quand j'ai eu mon bac, ensuite j'ai fait une année sabbatique, je suis allé en BTS SEO, où j'ai commencé à avoir mes premiers projets, etc. avec les clients. Ensuite, j'ai fait une école en 3 ans en alternance qui m'a permis de lancer ma société, de m'associer, d'arrêter mon association. Et là, on en arrive maintenant où j'ai créé mon escape game avec un ami. Donc en fait, comment ça s'est passé ? C'était un soir en fin août 2017 ou début septembre, quelque chose comme ça. J'étais avec mon meilleur ami, on était chez moi, on jouait à la play sur le canapé. Et à un moment, il me parle de son escape game qu'il avait fait la veille avec des amis. Et il m'a dit, moi ça me tenterait bien d'en créer un. Et si tu veux, on le fait ensemble. Donc ce qui s'est passé, c'est que bon, j'aime bien monter des projets, j'aime bien monter des sociétés, mais un business physique, j'en avais jamais fait. Donc avant ça, je faisais tout par internet, de l'application mobile, enfin monétiser des apps mobiles, vendre de la prestation de création d'app ou de site internet. Et en fait, un business physique, j'en avais jamais fait. Et ça me faisait un petit peu peur. Ça me faisait un petit peu peur, parce qu'il y a quand même un loyer, etc. à payer. Enfin, il y a des charges qui sont bien plus élevées qu'un business, en ligne. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, on s'est mis à imaginer comment on voyait la chose. Donc nous, on est tous les deux fans de cinéma, plus lui que moi, il a même fait ses études dans le cinéma. Donc ça paraissait plutôt logique de faire un escape game sur le thème de film, sur des thèmes de films. Donc on a choisi de faire, pour débuter, 3 salles, une salle Saw, une salle Jurassic Park et une salle western, plus sur les 8 salopards de Tarantino. Donc on a voulu démarrer sur ces 3 salles. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à élaborer le contenu des salles, les décors, les énigmes, etc. Et un jour, pas très loin de chez lui, on a vu un local qui venait de se construire. En fait, il y avait un bâtiment tout vide, il y avait juste un sol, un étage avec un sol, un plafond et un escalier, un ascenseur, enfin, et c'était vide quoi, c'était tout vide, il y avait du carrelage, une évacuation et c'était à peu près tout. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est putain, on n'est pas prêt, on n'a pas préparé nos salles, mais ce local, on est sûr, c'est le local parfait. Donc on a vu ce local-là, on n'avait même pas fait de business plan, de prévisionnel, etc. On n'avait rien fait à part le contenu des salles. Le problème, c'est que le local était quand même très demandé, du moins ça en avait l'air, ça avait l'air très demandé. Donc on s'est bougé de faire un prévisionnel, de faire tous les calculs de charges, de machin, enfin donc le prévisionnel. Et en fait on s'est rendu compte qu'il nous fallait un prêt, parce qu'il y avait énormément de choses à payer. Donc on a fait deviser tout ce qui était création des salles à l'intérieur, donc le placo, parce que le placo on ne savait pas le faire. Le placo, la pose des toilettes et d'un robinet, la pose parce qu'il n'y avait pas les fenêtres et il n'y avait pas la grosse baie vitrée sur l'avant, c'était vraiment tout ouvert. Donc il fallait faire deviser aussi ces baies vitrées, la porte d'entrée, les fenêtres au fond, donc qui représentaient quand même une certaine somme. Et donc on s'est rendu compte qu'il nous fallait un prêt. Donc quand il nous faut un prêt, en général, on est un peu... voilà. On commençait un peu à flipper, donc on a commencé à démarcher les banques. Au total, on en a fait 6. Alors la première banque, on y va, on n'était pas serein du tout. Je sais plus laquelle c'était. On passait par... C'était une banque où c'était un ami d'un cousin à lui qui était banquier. Donc on est allé le voir. Et au final, ils étaient pas super chauds. Donc nous, ça nous a mis un bon coup derrière la tête. On s'est dit, voilà, peut-être que finalement, notre projet, le prévisionnel qu'on a fait, il est beaucoup trop ambitieux. Et pourtant... on estimait ça à pas grand chose. Donc on s'est dit, voilà, peut-être qu'on est en train de se planter. Donc on décide de continuer. On va voir 2 banques, 3 banques, 4 banques, et à chaque fois c'était non, non, non. Les gens, enfin les banquiers ne comprenaient même pas ce que c'était. La plupart, ils savaient même pas ce que c'était un escape game. Ils pensent que c'est un effet de mode, que ça va s'arrêter d'ici 2 ans, 3 ans, que le prêt, on va jamais pouvoir le rembourser. Et arriver à une 6e banque
on est tombé sur une banquière au top. Et en fait, elle nous a obtenu le prêt. Donc on a eu ce fameux prêt qu'on voulait pour pouvoir payer la devanture en verre, les fenêtres, le placo, les toilettes avec le robinet. Enfin tout ce qu'il fallait vraiment, tout ce qu'on ne savait pas faire, qui était vraiment grosse œuvre. Donc on l'a eu. Ça permettait bien sûr aussi de financer les décors des salles, tout ce qui est les éléments, le canapé de l'accueil, l'ordinateur, tout ce qui permet de monter un escape game de A à Z, quoi, depuis un local vide. Donc on est parti sur la création de 3 salles. En fait, on a été tellement à la bourre parce qu'on voulait ouvrir début février. On avait 3 mois. Alors ce qu'il faut savoir, que j'ai oublié de préciser, c'est que quand on a commencé à démarcher pour le prêt, ce qu'il fallait, c'est qu'on verse un acompte et 2 mois de loyer pour le local. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de prêt, on n'était pas sûr d'avoir un prêt, et en fait, on a payé 3 mois d'avance, ce qui représentait quasiment une somme à 5 chiffres. On n'était pas très loin, et ça, on l'a sorti de notre poche. Et donc là, le problème, c'est que quand on a démarché les banques, on était vraiment en stress, et on s'est vraiment battu jusqu'au bout. On aurait fait toutes les banques de France s'il avait fallu pour obtenir le prêt, parce qu'en fait, on avait mis de notre argent personnel, et on risquait de le perdre si jamais on n'obtenait pas de prêt, et si jamais on n'obtenait pas de prêt, on risquait de perdre notre argent, et donc on s'est vraiment bougé pour ça. Donc ça a permis de verrouiller le local pendant les 3 mois qui ont suivi, histoire qu'on ait le temps de trouver un prêt, donc il fallait absolument qu'on trouve le prêt. Heureusement qu'on l'a trouvé, on a réussi à le trouver. Donc, petite leçon à retenir de ça, c'est que il ne faut jamais s'arrêter. Bon, on a eu la chance que ce soit au bout de la 6e banque, mais on serait allé à la 30e s'il avait fallu pour l'obtenir. Donc comme je disais, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait ouvrir 3 salles d'entrée début février. Donc on a démarré les travaux réellement, les murs ont été posés, les toilettes aussi, c'était fini fin décembre. Donc là, on avait 2 mois et demi pour construire 3 salles, l'accueil, les peintures, les constructions, pour tout construire, quoi. On avait vraiment 2 mois et demi pour tout faire, être prêt, avoir testé nos salles, être sûr que ça tenait en plus ou moins 1 heure, être sûr de la difficulté des salles, savoir exactement ce qu'on voulait comme décor. Alors heureusement, on avait préparé les énigmes, les décors, les plans, on avait tout. On n'avait plus qu'à faire. On n'avait plus qu'à aller acheter, construire et faire les décors, peindre, installer le canapé, le machin. Donc on avait 2 mois et demi pour tout faire. Et il s'est avéré qu'à l'ouverture, le 2 février 2018, on avait 2 salles. On s'était concentré sur 2 salles et l'accueil pour être au top sur ça. Et le souci, c'est que la 3e salle est arrivée 1 ou 2 mois après. Je crois que c'était 2 mois après. Parce qu'on était tellement à la bourre et elle était tellement compliquée, elle était beaucoup plus longue à faire que les 2 précédentes. On a décidé de vraiment tout finir, accueil et 2 premières salles, avant de se lancer sur la 3e. Donc une fois qu'on a lancé la 3e, à ce moment-là, il nous restait encore une dernière salle. On avait une salle vide parce qu'on voulait jusqu'à 4 salles. Et en fait, on avait prévu 3 à l'ouverture, donc on en a eu 2 à l'ouverture. Il nous en restait une à faire qu'on a fini 2 mois après. Et la 4e salle, on ne savait pas trop quoi faire à ce moment-là. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on est en train de travailler encore à l'intérieur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé notre 4e salle en 2, donc on a mis 1 mois pour construire du coup la 4e, et là on travaille sur la 5e salle. Donc la 4e qui est Pirates des Caraïbes. Enfin, Pirates de Tortuga, basé sur le film Pirates des Caraïbes, basé sur la série de films Pirates des Caraïbes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'ouverture, on avait 2 salles, on a été rentable à peu près de suite. Donc ça, c'était bien. On avait fait un bon prévisionnel, et on est toujours rentable à l'heure actuelle. On arrive toujours à dégager du bénéfice, on construit nos salles d'ailleurs, grâce à ça, on construit nos nouvelles salles. On est passé plus dans... Là on est sur la fin de la 5e salle et ensuite on va passer plus sur une période d'optimisation. Mais ça je vous parlerai de tout ça plus en détail une autre fois. Donc avec tout ça, le fait d'avoir un business physique, un business en ligne, j'ai continué un peu... le temps de la création de l'Escape Game, je m'étais pas trop formé parce qu'on avait pas mal de choses à faire. Mais j'ai décidé de continuer à me former en fait à la fin des travaux. Enfin là j'ai commencé depuis l'ouverture. Donc j'ai recommencé à acheter quelques livres.
J'ai commencé par Père riche, Père pauvre et la semaine de 4 heures. J'ai lu la semaine de 4 heures en premier, ce qui me paraissait moins compliqué à lire. Et en fait, c'est celui qui m'intriguait le plus. Et ce livre a vraiment changé ma vision des choses. Ça a vraiment changé ma vision du business sur Internet. Enfin, le gars, il te parle d'une semaine où tu travailles 4 heures, de là où tu veux, t'élimines des tâches, où tu délègues des tâches que tu veux pas faire. Et en fait, ça te permet de mieux vivre. Le but étant pas forcément de devenir multimilliardaire, mais de mieux vivre, en fait, et que ta société travaille pour toi plutôt que toi tu travailles pour ta société. Et depuis ça, je gamberge là-dessus et en fait ça fait changer énormément ma vision des choses. Donc maintenant je vais plutôt m'orienter vers du business en ligne comme je faisais. Je vais continuer vers ça. Donc c'est pour ça aussi que je lance ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que pour avoir un business automatisé, il faut que tu aies quelque chose qui puisse se vendre sur le long terme sans que tu sois derrière ton écran, sans que tu vendes directement toi, que tu sois là à faire le commercial, à vendre à tes clients. Et une chaîne YouTube, en fait, j'y pense depuis peut-être 2017, j'ai commencé à y penser, et puis je me sentais pas du tout à l'aise derrière la caméra, enfin devant la caméra du coup, et je pensais que j'avais pas énormément de choses à raconter, et en fait d'avoir ces histoires d'associations, ces histoires d'escape game avec business physique, d'avoir lu cette semaine de 4 heures, d'avoir lu Père riche, Père pauvre, d'avoir lu pas mal d'autres livres, en fait, ça a fait changer ma vision des choses et je me suis dit, tu sais quoi, tu veux le faire, fais-le. Mets-toi derrière ta caméra, commence à écrire tes plans, à tourner et à mettre tes vidéos en ligne. Si tu le fais pas, en fait, tu le feras jamais et tu risques peut-être de le regretter. Et le problème, c'est qu'une chaîne YouTube ou un blog ou autre chose où tu publies du contenu, en fait, ça met très longtemps à se faire connaître. Donc, tant qu'à faire, commence, fais avec ce que tu as, tu prends ton téléphone, un trépied, tu te filmes et puis vas-y, let's go, c'est parti, fais ce qui te plaît quoi. Et je me suis découvert, je sais pas si on peut déjà appeler ça une passion, mais bon, j'aime bien être en face de la caméra, raconter des choses, apporter des choses, et je pensais pas pouvoir en apporter encore l'année dernière, même si j'avais des choses peut-être à apporter, mais maintenant j'ai l'impression d'en avoir plus, ou du moins ça s'est mieux structuré dans ma tête, je sais un peu plus de quoi je parle, et du coup c'est pour ça que je le fais maintenant. Voilà, tu connais maintenant tout mon parcours, du lycée jusqu'à maintenant, en 2018, avec un escape game et une société de développement d'applications mobiles et de sites internet. Tu sais plus ou moins tout ce qui s'est passé tout le long, peut-être que je reviendrai dans d'autres vidéos plus en détail sur certaines parties, développer par exemple la partie ou pourquoi plus la technique que la théorie, pourquoi l'alternance, etc. Je ferai sûrement d'autres vidéos là-dessus. Si jamais tu veux que je fasse certaines vidéos, il suffit juste de me le demander, je le ferai sûrement. Si jamais je me sens assez à l'aise pour parler de ce sujet-là. Voilà, cette série de 4 vidéos est maintenant terminée. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu. Si tu n'as pas vu les autres vidéos, je t'invite à regarder dans la description. Je mettrai les 4 liens, enfin les liens des 4 vidéos. Si tu veux partager avec moi et avec nous ton parcours, tu peux le faire dans les commentaires. Je serai ravi de te répondre et de voir d'où tu viens et où tu vas. C'était Maxime, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!